Le ministère israélien de la Défense passive affirme avoir reçu une alerte l'informant qu'un groupe de 10 terroristes du djihad islamique s'apprête à commettre un nouvel attentat dans le sud d'Israël. Ces derniers pourraient agir durant la célébration de l'Aïd el-Fitr, considérée comme propice à la réalisation de leur attaque, apprend-on de sources sécuritaires. L'armée israélienne, qui a déployé de nouveaux renforts à la frontière avec l'Égypte, reste donc en état d'alerte maximale et se tient prête à contrecarrer toute incursion dans un périmètre allant de la station balnéaire d'Elat jusqu'au sud de la bande de Gaza. Conséquence, les routes numéro 10 et 12 qui sillonnent le désert du Sinaï sont toujours fermées à la circulation. Au lendemain de l'annonce par l'Iran de la fabrication d'un tout nouveau missile anti-tank, les responsables israéliens s'inquiètent de voir ces armements atterrir très prochainement entre les mains du Hezbollah et du Hamas. Il faut dire que selon une source proche du régime de Téhéran, les nouveaux missiles seraient en mesure de perforer des blindages de plus de 30 cm. Jusqu'ici, la principale crainte de Tsahal provenait des roquettes Kornet qui avaient endommagé plusieurs chars Merkava israéliens lors de la deuxième guerre du Liban en 2006. L'armée israélienne formerait des groupes de sécurité dans les localités juives de Judée-Samarie en prévision d'une escalade de violence en septembre. C'est ce que rapporte ce mardi le quotidien Haaretz, expliquant que cette mesure était liée aux manifestations censées accompagner la possible reconnaissance d'un État palestinien par les Nations Unies. Citant des sources militaires, le journal affirme que les habitants juifs des territoires vont être équipés de gaz lacrymogène, de grenades assourdissantes et de divers matériels anti-émeutes. Leur conseil représentatif, le Yesha, a toutefois fermement démenti cette information, affirmant qu'aucune milice n'était actuellement mise en place. Les Palestiniens attendent d'être admis à l'ONU le mois prochain, mais ils ont d'ores et déjà leur siège. Une chaise fabriquée à la main en bois d'olivier est tapissée de velours bleu ciel aux couleurs de l'Organisation internationale des Nations Unies. À la fois symbolique et concret, c'est le moyen original qu'a donc trouvé une ONG palestinienne pour promouvoir l'adhésion à l'ONU en septembre d'un État palestinien. Sur le dossier de la chaise sont brodés un petit drapeau palestinien et les mots suivants: le droit de la Palestine est un membre à part entière des Nations Unies. Pour l'heure, le fauteuil va effectuer une tournée internationale. Il commencera son périple par Beyrouth, puis fera escale au Qatar, pays ami des Palestiniens, avant d'être exposé à Londres, Paris, Bruxelles et Madrid. Le ministère israélien des Infrastructures a fait appel à un organisme externe afin de mener une étude de faisabilité sur la construction d'une toute nouvelle centrale nucléaire. L'étude examinera les plans mis au point par la compagnie israélienne d'électricité qui vise à bâtir une centrale nucléaire dans le sud d'Israël, supposée fournir quelques 1200 MW. D'après les premières indications transmises, la structure pourrait voir le jour dans une zone extraterritoriale, en d'autres termes, une zone sur laquelle Israël ne détient aucun droit de souveraineté. Ce choix permettrait à l'État hébreu de contourner les problèmes liés à son refus de signer les traités internationaux nucléaires qui stipulent la visite d'observateurs. Toujours est-il que cette information vient confirmer les propos de Benjamin Netanyahou. Il y a plusieurs mois, le Premier ministre israélien avait déjà évoqué sur la chaîne CNN un projet de construction d'une nouvelle installation nucléaire.